Bienvenue à cette nouvelle semaine. Cette semaine, nous allons voir la compassion. Qu'est-ce que la compassion? Beaucoup de personnes vous parlent de la compassion, il faut avoir de la compassion pour quelqu'un, il faut avoir de la compassion pour une situation, Mais qu'est-ce que veut dire en réalité le mot compassion? Le mot compassion, le professeur Wilson résumé, c'est simplement faire avec. C'est-à-dire une situation ou une personne, on a de la compassion pour cette personne. Premièrement, on voit que on peut rien faire pour changer la situation. On peut rien faire pour aider la personne ou enlever sa douleur. On a simplement de la compassion, simplement, c'est pas simple, mais on a de la compassion pour cette personne, mais on ne se juge pas incompétent ou je ne regrette pas de ne pouvoir rien faire. J'ai seulement de la compassion pour elle. Je l'aime dans cette situation, sans jugement, sans vouloir changer les choses que je ne peux pas changer et sans vouloir faire quelque chose. La compassion est un sentiment du cœur et un sentiment qui agit de lui-même. Il n'a pas besoin de réfléchir, de techniques, de méthodes, d'éléments extérieurs. Il existe. Il est un sentiment qui vient du cœur et que vous pouvez avoir sincèrement pour quelqu'un ou pour un animal ou pour un paysage, pour un pays, pour une situation, un événement. Et la compassion est quelque chose qui est vécu et non pas mis dans des mots ou exprimé de multiples façons. La compassion est quelque chose que vous ressentez, une énergie. Pensez toujours ces particules de lumière qui sont à votre disposition et qui peuvent aller le plus loin que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, si je ressens de la compassion, je suis en paix, je suis paisible à l'intérieur, je suis en harmonie avec moi-même, avec ce qui m'entoure, et j'ai de la compassion, un amour indéfinissable pour cet être, peut-être qui souffre ou qui vit une expérience difficile, ou pour ce pays, ou pour cette région, ou pour ce groupe. Je peux avoir de la compassion pour tout ça et l'exprimer seulement en restant centré et en harmonie avec moi-même. Je ne peux pas dire à quelqu'un que j'ai de la compassion pour lui si je suis en train de courir avec 50 000 idées dans ma tête et beaucoup de choses à faire et stressé. Je ne peux pas exprimer la compassion. Pour exprimer la compassion, vous devez toujours être centré et paisible, en harmonie, pas des pensées, je devrais faire, j'aurais dû faire, peut-être que... non, 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 tout ça là, c'est inutile. Vous devez simplement respirer calmement, être en paix à l'intérieur. Je ne veux rien de plus. Je veux juste être et ressentir cette énergie de compassion, d'amour inconditionnel que je peux diriger en pensant à une personne ou à un pays ou un peuple
ou une situation. Je ne veux pas changer ce peuple. Je ne veux pas changer ce pays. Je ne veux pas changer cette situation ou changer cette personne. Je suis seulement en harmonie avec l'énergie divine, on peut dire, et l'énergie divine de ce pays, de cette situation, de ce peuple ou de cette personne. Je ne veux rien changer. Je veux juste être avec l'être, les particules de lumière de ce tout, qui sont ce pays, ce peuple, cette situation ou cet être. Je n'ai aucune volonté de changer ou de faire ou d'avoir. C'est simplement être. Et si je veux simplement être, je n'arrête pas mes pensées. Je les laisse aller. Mon but est d'être en harmonie avec ce que j'ai choisi ou ce qui vient, qui a ce besoin de compassion. Cette énergie est toujours l'énergie du cœur reliée à la conscience. Et dans la physique quantique, on apprend que dans le moment présent, cette énergie du cœur liée à la conscience, à la volonté, à tous les pouvoirs. Donc, il est inutile que moi je veuille, en tant qu'être, faire quelque chose ou influencer quelque chose ou quelqu'un. Je veux seulement être et me relier dans l'énergie, dans la conscience, dans ces particules de lumière quantique, sur ce quoi je veux mettre cette compassion. Je veux aider ces peuples ou ces êtres, ou cet événement, ou cette personne, à être simplement, à vouloir être en paix, à se calmer, à ressentir cette paix profonde et être conscient d'elle-même, de lui-même, à ce que cet événement, qui est une entité non créée, mais dans les particules de lumière, à être ce qu'il doit être pour aboutir à ce qu'il doit aboutir, sans influence extérieure, simplement en renforçant les particules de lumière de cet événement, de plus de pouvoir et de conscience, d'amour inconditionnel, d'être qui il doit être, même si c'est un événement. Si c'est un peuple, un pays, que ce pays devienne paisible et harmonieux comme je suis paisible et harmonieux, équilibré dans ces particules de lumière qui vont créer le présent, le moment présent de ce peuple qui va être conscient de lui-même dans la conscience afin de pouvoir participer et faire grandir cette énergie de compassion ou d'amour inconditionnel à travers chacun qui en a besoin. Je ne veux rien faire pour ce peuple. Je veux seulement être en harmonie et en amour inconditionnel à travers cette conscience, ces particules de lumière, pour le meilleur de ce que ce peuple peut vivre et a à vivre, sans intervention intellectuelle ou physique. Souvent, on oublie que aider les autres efficacement
et souvent rien faire, mais moduler la compassion, utiliser cette énergie du cœur et de la conscience du tout pour rejoindre cette énergie et la faire grandir dans un événement, dans une situation, dans un peuple, dans un pays, dans une race, peu importe si les éléments de cette race sont partout dans le monde, partout sur la terre. Bien entendu, en utilisant la compassion de cette façon, on peut rejoindre tous les êtres humains d'un peuple, peu importe où ils sont, dans quelle situation ils sont et dans ce qu'ils ont à faire. Tous se retrouveront grandis et participeront à l'évolution de leur propre peuple à travers la conscience d'eux-mêmes pour leur peuple et dans l'univers, puisque chaque être humain est relié entre eux avec le tout, mais pas séparé du tout, avec le tout qui veut dire que le tout fait partie d'eux-mêmes. Donc, toute cette conscience qui est en définitive la même conscience individualisée dans chaque peuple, dans chaque être, partout où il est sur la terre, partout où il est dans un état conscient de lui-même. Cette conscience va faire grandir et protéger ce peuple où c'est nécessaire, sans qu'il y ait d'intervention physique, puisque cette intervention de compassion est beaucoup plus grande que n'importe quel pouvoir humain ou force humaine dispersée sur la terre. Cette conscience est vraiment la conscience globale de l'infini dans le plus petit élément. Donc, si vous vous connectez à cette énergie, à cet plus petit élément qui fait partie de vous, tout en faisant partie du tout, et l'envoyer dans la pensée à ce peuple, vous vous alliez avec ce peuple, vous vous unifiez dans l'unité du tout avec ce peuple. Et si des éléments de ce peuple sont en Chine, en Amérique, en Afrique ou en Australie ou peu importe l'endroit, chaque élément va ressentir dans la plus petite partie de son être, qui est le plus puissant, cette sensation d'amour inconditionnel et de paix profonde. Vous comprenez qu'il est très important de pouvoir rester en paix, en équilibre, avec nous-mêmes, avec notre environnement, sans vouloir poser des gestes ou faire, seulement être dans le moment présent qui vous êtes dans le tout. C'est-à-dire, dans mon moment présent, je suis consciente de moi-même, tout en étant conscient du tout et de tout l'univers, que ce soit les étoiles le plus profond dans la terre, les êtres humains, les arbres, tout ce qui existe, visible ou invisible, à travers l'univers, que nous pourrions qualifier de microcosme, de macrocosme, en pensant que les particules d'amour inconditionnel et de compassion sont le microcosme de ma simple personne. Et si j'allie le tout ensemble, le pouvoir est infini et immense, toujours pour le meilleur
et pour les plus bonnes choses que ce monde, ce peuple, ces arbres, cette terre, ces étoiles, le cosmos a besoin. Sans juger, sans penser, sans identifier. Simplement en étant vrai avec moi-même et en voulant seulement être qui je suis, pour le meilleur toujours, pour moi-même et pour tout ce qui m'entoure, de près ou de loin, que je puis voir, toucher ou ne pas voir et ne pas toucher. C'est-à-dire dans l'infiniment grand, l'infiniment petit est exactement la même chose dans des dimensions différentes, mais lié avec le tout et lié avec tous ces êtres où je peux mettre, diffuser la compassion. Cette compassion, cet état, a aucune chance d'exister si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, en paix avec vos pensées et en union de paix avec tout votre environnement. Je ne veux rien, je ne fais rien. Je suis seulement un être conscient de lui-même et du tout, sans aucune pensée inconsciente qui veut peser, analyser, manipuler, savoir où, quand, comment, sous quelle forme. Il n'y a aucune volonté de ce genre. C'est seulement être, sans vouloir, sans faire. Cette semaine, je veux que vous expérimentiez cette compassion dans l'énergie du cœur et centrée sur vous-même, pour vous-même, au départ de vous-même, comme une méditation consciente qui a tout et qui ne veut rien, simplement être en conscience dans cette paix profonde, dans cet équilibre et dans cet amour inconditionnel. Je m'aime profondément et j'aime le tout, sans chercher à qui il est, son nom, son pays, ça. Rien de tout ça, seulement être. Donc vous allez décider d'une heure précise, l'écrire sur votre cahier, et pendant 21 jours, vous allez faire ce travail chaque jour pour seulement 10 ou 15 minutes. Vous n'avez pas besoin d'une heure, vous n'avez pas besoin de 45 minutes, vous avez besoin seulement de 10 ou 15 minutes, mais de le ressentir vraiment, vraiment profondément. Et cette énergie va changer votre énergie, même agir sur votre santé et sur tout ce qui vous entoure, sans vouloir, sans décider, sans agir, seulement être. Être seulement, sans rien analyser. Aucune pensée. Il est évident que vous allez avoir des pensées qui vont arriver. Laissez-les aller. Je vous ai dit, ou peut-être vous allez voir plus tard, les pensées n'ont aucune existence si vous ne mettez pas quelque chose dessus. Si vous ne leur donnez pas la vie, elles sont simplement parties du néant pour retourner au néant. Laissez-les aller. Si vous n'accrochez pas une pensée, elle va partir. Une autre va la remplacer. Ne tenez pas compte de ces pensées. Restez centré seulement dans votre ressenti, dans votre sentiment du cœur, pour ressentir la paix, la douceur, le bien-être. Cet amour inconditionnel qui ne veut rien à part être qui vous êtes.
Et si vous pensez, si vous arrivez à vous ressentir dans cet état, ressentez l'univers, ressentez, reliez-vous en pensée à ces particules de lumière qui sont tout. Je suis obligée d'utiliser des mots pour vous expliquer cette situation, cet état. Mais quand vous le vivez, il n'a plus aucune signification. Les mots ne ressemblent plus à rien. Vous êtes dans cet état, vous ressentez cet état et vous ressentez l'univers autour de vous dans le même état. Il n'y a plus aucune séparation. Et si vous arrivez à vivre cet état-là pour 15 minutes, 10 ou 15 minutes, chaque jour, que vous décidez de faire 21 jours, c'est le plus grand état de méditation profonde que vous pourrez avoir. Et vous pourrez le prolonger au-delà des 15 minutes, peut-être en 1 heure. Et quand vous serez habitué, vous pourrez prolonger cet état même si vous allez marcher dans le bois. Ressentir cet état, vous pourrez le mettre dans n'importe quel moment de votre journée, qu'il dure une fraction de seconde ou qu'il dure 1 heure ou plus. Vous pouvez passer des journées de détente dans cet état-là. Parler, avoir quelque chose à faire, mais gardez au fond de vous cet état de compassion, d'amour inconditionnel. Chaque être humain est capable de développer ça. Vous admirez des hindous, des tibétains, des yogis qui sont capables de rester des jours et des années dans cet état de conscience. Pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas capable d'atteindre cela? Parce que vous avez mangé de la viande, parce que vous avez bu un verre de vin, parce que vous êtes allé au cinéma, parce que vous avez regardé un film qui était un petit peu d'action ou de guerre. Tout ça n'a rien à voir. C'est vous qui décidez dans quel état de sentiment allez-vous vous trouver. Il est vrai que si vous venez de prendre un gros repas, vous allez vous endormir, c'est évident. Donc, évitez de choisir un après-repas pour faire cette expérience. Évitez de choisir quand vous arrivez à la maison et que vous êtes fatigué pour faire cette expérience. Mais si vous choisissez 15 minutes le matin, peut-être en vous levant un peu plus tôt, parce que cet état va vous apporter une mise en forme que vous ne pourrez jamais avoir, ni avec du sport, ni avec des piscines, des activités extérieures, un bon déjeuner ou quoi. Vous allez acquérir ce pouvoir, cet état-là, en étant reposé, en étant en dehors de vos pensées accélérées, de toutes les idées qui arrivent, toutes ces images, toutes ces croyances. Bannissez tout ça. Veuillez simplement être. Être sans posséder. Être sans faire et être sans voir. Simplement être. Être en paix avec vous-même, être en harmonie avec vous-même, et quand vous aurez trouvé ce point central, focussez sur ce point et il va grandir à l'infini. Il n'a aucune barrière, aucune limitation. Et vous pourrez aider beaucoup de monde à travers tous les changements, à travers toutes les choses qui se profilent à l'horizon
et que nous vivons actuellement très fortement, vous pouvez les traverser paisibles. Vous pouvez les traverser en paix. Peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe les catastrophes, peu importe ce que vous pouvez voir, entendre ou croire qui vous fait rentrer dans vos peurs, si vous arrivez à développer cet état, vous serez toujours en sécurité, peu importe ce qui se passe autour de vous, peu importe vos croyances, peu importe votre travail, peu importe votre niveau d'études ou ce que vous avez mangé, vous serez toujours en paix et en sécurité. Et la seule chose actuellement qui peut aider le monde à travers le monde, je pourrais dire du vivant, c'est cette paix et cette harmonie dans cette énergie de compassion, d'amour inconditionnel que vous pourrez dégager pour vous et pour les autres. Vous êtes un aimant pour vous-même, mais vous êtes un aimant pour les autres. Parce que quand il y a des perturbations, celui qui est en paix et en harmonie attire les autres pour les protéger. Vous n'allez pas les protéger dans le sens de protéger physiquement. Vous allez leur faire communiquer cette paix et cette compassion qui est en vous, qui va les gagner et qui, eux, vont gagner d'autres personnes et d'autres personnes. Et vous pouvez arriver à calmer toute une population en étant seulement en paix et en harmonie avec vous-même, avec cette énergie de compassion. Je vous garantis que vous pouvez polluer gentiment tout un groupe de personnes très rapidement. Et ça, vous allez peut-être un jour ou l'autre en faire l'expérience. Mais à partir de 2 ou 3, vous êtes déjà dans un groupe. Donc, vous allez faire cette expérience et vous allez marquer cette expérience dans votre cahier. Quand vous l'aurez vécu, vous ne pourrez jamais l'oublier. La compassion est un état d'être. Vous pouvez vivre cette énergie de compassion toute la journée. Vous n'êtes pas obligé de sortir de ça, rentrer dans une autre énergie. Pourquoi? Vous pouvez vous habituer à vivre dans cette énergie de compassion. Et si vous avez des personnes autour de vous qui sont, peut-être qui font le cours également, essayez de vous réunir et d'apprendre à ressentir ces énergies pour aider, vous aider. Bien sûr, en premier, le but est d'aider chaque personne pour lui-même. Et ensuite, d'aider l'humanité. Essayez pas de vouloir changer les choses, parce que si vous avez une énergie ou une pensée de changer, vous avez un État, un pays qui a la guerre, par exemple, vous voulez changer cet État. Mais dans les particules quantiques, dans le monde quantique, vous ne savez pas ce que cette situation peut apporter et apprendre. Dans chaque situation qui se produit, même si ceux qui en sont les initiateurs, quelquefois, c'est seulement pour l'argent, c'est financier, tout le monde sait cela à travers le monde. On est au courant de tout ça. Tout le monde le sait ou le comprend plus ou moins. Mais même dans ces personnes qui dirigent, dans ces personnes qui gèrent le monde et qui fomentent plus ou moins des choses à travers le monde pour des bénéfices importants, très importants même, vous ne pouvez pas savoir quelle est la raison en arrière de ces choses-là, qu'ils sont peut-être même inconscients complètement. Chaque chose qui vient dans le monde,
que ce soit une guerre, que ce soit un déluge, que ce soit une belle fête, une belle cérémonie, a toujours une raison d'être quelque part. Et si vous vous reliez au niveau du cœur, de l'énergie du cœur, pour la compassion, l'amour inconditionnel, puisque les deux ont la même base, c'est seulement l'explication qui change, vous verrez que chaque événement, bien ou mal, que vous pouvez juger intellectuellement, bon ou mauvais, a toujours, à plus ou moins long terme, des bénéfices pour le monde. Nous devons apprendre que pour avoir la paix, ce n'est pas nécessaire de faire la guerre. Quand est-ce que vous allez apprendre cela? Quand vous êtes mort dans la guerre, vous comprenez que ce n'était pas nécessaire de faire la guerre pour avoir la paix. Sans parler des intérêts financiers. Chaque chose, chaque événement, au niveau quantique, a une raison et un objectif dans le grand tout que nous sommes loin, tous autant que nous êtes, de pouvoir comprendre ou même voir le but qui est temporaire de tout ça. Chaque chose doit être faite en conscience le plus possible. Si vous arrivez à développer, et ce que j'espère et ce que je souhaite de tout mon cœur, que vous arriviez tous à développer cette énergie, cet état d'amour inconditionnel, de compassion, pour vous-même, d'abord pour vous-même, parce que vous ne pourrez jamais le réaliser sur les autres ou pour les autres tant que vous ne l'aurez pas développé pour vous-même. Tout ce que vous faites en dehors de votre être profond, de votre sentiment profond, est seulement intellectuel. Et vous n'aurez aucun résultat sur ces forces intellectuelles, étant donné que ce n'est pas un vécu. Vous ne pouvez pas vous brancher sur l'énergie du cœur, vous êtes seulement branché sur l'énergie de l'intellect. Sur le vouloir faire, vouloir changer, vouloir le contrôle, vouloir. Oubliez ça. Il faut que chacun de vous développe cet pouvoir d'être dans cet état d'amour inconditionnel, de paix profonde, mais tout ça est encore des mots. Dans un ressenti d'être où tout est en paix, tout est parfait et tout est là. Dans la minute, dans la fraction de seconde, tout est là, tout est présent. Quand vous ressentez cet état, quand vous êtes dans cet état, à ce moment-là, vous pouvez rejoindre tous ceux qui, à travers le monde, sont dans ce même état. Et le pouvoir est d'autant plus grand que plus nous sommes nombreux, plus les effets sont instantanés et durables. Et ceux qui se connectent, qui sont dans des va-et-vient, dans vraiment des grosses disputes ou des grosses expériences, qui se retrouvent à connecter cet état, vont toujours s'en souvenir. Ils vont toujours se souvenir, « Ah, j'ai vécu ça, ça n'a pas duré longtemps, mais mon Dieu, que c'était beau et que j'étais bien. » En apprivoisant cet état-là, vous allez apprivoiser cet état pour le multiplier parmi les êtres humains sur la terre. Vous allez pouvoir connecter à beaucoup d'êtres humains que vous connaîtrez peut-être jamais, que vous ne verrez jamais, que vous n'entendrez jamais parler. Ce n'est pas important. Dans les particules de lumière quantique de l'univers, des univers, tout se connaît, tout s'additionne et tout fait que un existe. Mais en conscience.
C'est la différence du monde qui court partout et qui n'est pas conscient de rien de lui-même. Si vous êtes conscient de vous-même et conscient de ce tout, vous pouvez, en conscience, vous savez que vous connectez tout cet univers, tout ce pouvoir de l'univers pour amener cet état à chaque être humain sur la terre. Et si vous arrivez à vous connecter comme ça, en étant conscient, vous ne voulez pas intervenir sur un pays, sur un peuple, sur une personne. Vous voulez simplement que tout le monde, à travers l'univers, soit conscient d'être qui il est, de ce pouvoir, de cette force qui est tellement tranquille, tellement belle, tellement douce, qu'elle ne veut plus rien parce qu'elle a tout. Et si chacun de vous arrive à développer cette énergie, cette pensée, tout le monde va changer. Et même si des gens sont axés simplement sur le rapport, sur le gain, mais connectent cette énergie, automatiquement, ces gens-là vont changer. Vous n'aurez pas besoin de leur parler, vous n'aurez pas besoin de vouloir les annihiler ou les détruire. Ces personnes vont changer. Personne, à travers le monde conscient de l'être, peut résister à son état divin. C'est toujours l'état divin qui va gagner sur l'état humain. Quand seulement chaque être humain sera prêt à percevoir cet état. Quand chaque être humain fera les démarches, fera le travail qui est nécessaire pour acquérir cet état. Vous avez tous fait ces démarches pour être ici aujourd'hui avec moi. Donc, si vous l'avez fait, pensez que d'autres personnes vont le faire. Peut-être aussi leur partager votre expérience et leur en parler pour leur donner le goût d'apprendre, de comprendre. Simplement un cours, ce n'est pas une vie, mais un cours peut changer votre vie. Et si vous arrivez à vous connecter à cette pensée de paix, d'harmonie, de conscience, de compassion, vous allez gagner beaucoup d'êtres autour de vous. Si ces êtres sont conscients, deviennent conscients, vous le transmettez, donc vous êtes conscient. D'autres êtres vont devenir conscients. Et arrêtez de penser, ah, lui il peut, l'autre il n'est pas capable, il n'a pas cette capacité, il n'a pas cette compétence. Vous faites des erreurs, parce que chaque être humain va s'éveiller en son temps. Et peut-être dans cette vie, peut-être dans une autre. N'oubliez pas que la longueur d'une vie, même si elle est de 90 ou 100 ans, dans l'immensité de l'univers, c'est juste une virgule ou un grain de sable. Donc, que ce soit dans cette vie, dans une autre vie, chaque être humain a le devoir et la volonté, en venant s'incarner sur Terre, d'aller vers cette grâce, vers cette énergie de compréhension, mais de bien-être, de paix. Et chaque être humain qui va connecter cette énergie va la faire grandir. Vous allez grandir, mais vous allez faire grandir d'autres êtres. À travers le monde, peut-être ils seront loin de chez vous. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous compreniez et que vous sachiez que de toute façon, il n'y a pas d'espace dans le temps, que vous n'êtes pas séparés. Vous êtes vous-même connectés au tout. Le tout est connecté à vous, mais vous êtes en indépendant, connectés au tout. Il n'y a aucune séparation. Donc cette énergie, si vous la faites grandir en vous, au fond de vous, vous pourrez la faire grandir dans d'autres êtres,
dans d'autres régions, d'autres pays, d'autres peuples. Et à travers toute la galaxie, cette énergie est une énergie qui croît en permanence, qui grandit, grandit, grandit. Et nous arrivons à un nombre de grandeur ou d'évolution, de croissance, où la majorité va être connectée. Mais nous devons travailler, chacun de nous, pour nous-mêmes, pour faire grandir cette énergie, cette émotion, cet sentiment, plus sentiment qu'émotion, puisque l'émotion détruit, le sentiment grandit, mais ce sentiment va grandir de plus en plus. Et vous pourrez arriver à vivre la majorité du temps dans ce sentiment de compassion. Ce n'est pas quelque chose qui s'achète, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose que vous devez apprivoiser. Apprivoiser de par vos sentiments, vos sensations intérieures et non pas extérieures. C'est quelque chose qui est à l'intérieur que vous reconnectez, recontactez, reconnaissez et que vous développez. Ce n'est pas quelque chose que vous allez chercher à l'extérieur pour mettre à l'intérieur. Chaque puissance humaine, chaque qualité, quantité d'être humain est à l'intérieur vers l'extérieur. Alors que tout le monde croit qu'il faut aller chercher à l'extérieur pour mettre à l'intérieur. C'est le contraire que vous devez comprendre et le contraire que vous devez faire. Si vous avez la curiosité d'aller sur YouTube et de regarder des vidéos en français de Bruce Lipton ou de Greg Braden, ce sont deux scientifiques que j'aime beaucoup parce que j'ai déjà beaucoup travaillé avec ce genre de personnes. Ils expliquent simplement ce qu'est l'univers, ce qu'est l'être humain, ce qu'est la matière. Et si vous suivez leurs explications, qui sont un peu les mêmes que les miennes avec des termes différents et des mots différents, vous verrez que ces expériences ont déjà été faites dans des groupes. Greg Braden a expérimenté en Australie cette expérience de l'énergie du cœur pour faire pleuvoir. Vous savez que l'Australie, ces 15 ou 20 dernières années, était dans une sécheresse extrême, où toutes les nappes phréatiques étaient taries, il n'y avait plus d'eau, les bêtes mouraient, les fermiers perdaient leurs fermes, leurs animaux, c'était vraiment catastrophique. Et Greg Braden a été en Australie à cette époque-là et a décidé d'aider l'Australie à faire pleuvoir. Et le lendemain de leur travail, dans cette énergie du cœur, de la compassion, il y a eu de la pluie sur toute l'Australie. Et depuis ce travail, il pleut régulièrement en Australie. Donc, on peut dire que c'est scientifique, on peut dire que c'est des avions qui mettent des produits, on peut dire ce que je sais et ce que Greg Braden sait également, c'est que le pouvoir d'un être humain dans sa pensée et son cœur est plus puissant que n'importe quel matériel construit avec des mains d'homme ou pensé ou créé dans un laboratoire. Et c'est ce pouvoir qui a été utilisé là-bas. Bruce Lipton l'a expliqué et utilisé pour d'autres choses de la vie courante d'être humain. Et tout, à toutes les fois, a fonctionné. Alors, je vous donne l'explication. Je vous donne le comment faire. Je vous donne la possibilité d'expérimenter, de faire cette expérience pour vous-même, parce que toute source de création commence par vous-même.
Et si vous arrivez à expérimenter que vous avez la volonté de garder 10 ou 15 minutes par jour le matin pour faire grandir ce pouvoir que vous avez en vous, vous allez créer pour vous cette compassion. Vous allez créer pour vous et pour les autres, en vous reliant aux autres, cet état de compassion. Donc je vous encourage tous et chacun d'entre vous à mettre en place le temps. Ne me dites pas que vous n'avez pas le temps. Vous avez tous 10 minutes par jour à vous consacrer. Je ne demande pas de le consacrer aux autres, à vous consacrer. Pour retrouver cette paix profonde, cet équilibre, cette connaissance de l'être qui a tout, qui veut rien, qui veut seulement être dans l'énergie du cœur. Faites cette activité chaque jour et vous comprendrez ce que des grands messieurs comme Greg Braden ou Bruce Lipton ont expliqué, et bien d'autres avant eux, ont expliqué et expliquent encore à travers le monde pendant des jours et des heures. Si vous arrivez à vivre ça, à vivre cette expérience, vous ne pourrez jamais l'oublier. Elle va toujours grandir, elle va toujours être à votre disposition, n'importe où vous êtes, que vous soyez dans un centre d'achat, que vous soyez au milieu d'une tempête, que vous soyez dans une catastrophe, que vous soyez dans la famille, assis dans votre maison, assis au bureau, ou à l'usine, ou à faire n'importe quel travail manuel dans un jardin, dans la terre, dans une ferme, vous pouvez ressentir cet état. Et si vous ressentez cet état, si vous êtes au milieu des animaux, par exemple dans une ferme, toute l'attitude des animaux va changer. C'est quelque chose qui va changer en permanence. Et hier, j'ai fait une petite expérience qui dure depuis déjà quelque temps. J'ai une coiffeuse qui a déménagé tout près de chez moi et qui a des chevaux pour faire des compétitions. Et la première fois que j'ai rencontré ces 3 chevaux, je me suis avancée, je leur ai parlé. Et depuis, il y a un de ces chevaux qui connaît le son de ma voiture et qui connaît très bien ma voiture. Et même si elle est à brouter ou à manger ou coucher avec les autres loin des barrières, dès que ma voiture arrive près de son enclos, puisque l'enclos est derrière le salon de coiffure, ce cheval va venir près de l'enclos, il attend que j'aille lui parler. Et il a toujours comme un échange entre cet cheval et moi. Et je trouve ça très intéressant. Parce que cette paix, cet amour que je peux donner à ce cheval, comme j'ai donné aux 2 autres, mais c'est seulement ce cheval qui a connecté avec moi. Et partout, d'un bout du clos à l'autre, elle va courir pour venir me voir, surtout que je puisse lui parler avant de partir. Elle va courir pour venir à ma voiture. Et je trouve ça extraordinaire. C'est une connexion d'une âme avec une autre âme. C'est un cheval, je suis un être humain. Mais pourtant, on peut connecter ensemble. Et la physique quantique aujourd'hui explique ça. Et si vous travaillez, vous développez l'énergie du cœur avec votre pensée, votre paix profonde, l'équilibre, cet amour inconditionnel, il est connecté avec n'importe quoi, un animal, une fleur, un autre être humain, un groupe de personnes, bien entendu. Vous pouvez connecter cet état n'importe quand, avec n'importe qui et n'importe où.
peu importe l'environnement. Et j'aimerais vraiment que vous fassiez ces expériences pour encore 21 jours et de marquer sur votre cahier le résultat. Parce que quand vous feuilleterez votre cahier dans les mois qui viennent, les semaines et les mois qui viennent, ou les années qui viennent, vous verrez que vous avez beaucoup grandi, beaucoup évolué, que vous n'êtes plus le petit être humain inconscient, plein de problèmes, qui avait une vie difficile, qu'aujourd'hui, sa vie peut être très agréable, très plaisante, avec un travail, une famille et des inconvénients de temps en temps. Bien sûr, bien sûr, c'est pas les inconvénients ou les expériences que vous changez, c'est votre façon d'approcher ces expériences ou ces inconvénients. Le monde et les expériences qui vont être mises devant vous seront toujours là. Mais comment allez-vous les approcher, les apprivoiser? C'est votre façon de les voir, de les comprendre, qui va faire que votre vie sera beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Pensez que vous aurez toujours des expériences devant vous, vous aurez toujours des défis, des contraintes, mais dans quel état d'esprit allez-vous vous présenter devant ces défis et ces contraintes? C'est là où est la différence. Parce que si vous développez l'énergie du cœur consciemment, d'être qui vous êtes, centré, en paix et en harmonie, tout autour de vous va être facilité. Quelquefois, juste à en prendre conscience, ce sera réglé. Parce que vous ne vous serez pas accroché après à commencer à penser « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive » et tout. Juste le constat, il y a la solution qui arrive dessus et tout est réglé. Et tout dans votre vie devrait être comme ça. Si vous voulez l'avoir, c'est facile. Il faut simplement travailler un petit peu chaque jour. Il faut simplement vous prendre en main, travailler avec l'énergie du cœur, oubliez vos mauvaises consciences, oubliez votre grand ego. Il ne sert à rien. Je dis toujours à mes étudiants, j'ai jamais vu un ego qui se promène tout seul dans la rue. Il y a tout le temps quelqu'un pour le porter. Alors, si vous ne voulez pas être la personne qui porte ce grand ego, ramenez-le à sa hauteur normale. Et vous verrez que vous aurez beaucoup moins de problèmes, beaucoup plus de facilité, beaucoup plus d'interventions et de choix qui seront des choses pour apporter le bien-être, la facilité, la joie, la paix pour vous-même, dans votre moi profond, mais pour votre environnement, votre famille, votre travail, votre conjoint, votre conjointe, bien entendu, pour tout ce qui vous entoure. Ces particules de lumière qui sont les particules quantiques de votre cœur sont là pour être utilisées, pour être vécues, et non pas une espèce de rêve que vous avez là qui est juste du rêve que vous ne pourrez jamais atteindre. Tous les êtres humains sur la Terre, s'ils ont les bonnes explications et la bonne méthode, peuvent pratiquer cet état de compassion et d'amour inconditionnel. Tout le monde pour tout le monde. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine et un très bon travail.